Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h15 à la une de l'actualité ce soir. Gouvernement patronat, une réunion de travail mensuelle instituée pour la concertation et la coordination entre les deux parties. Association religieuse, un projet de texte réglementaire en cours d'élaboration en vue de réglementer les activités caritatives et la gestion des mosquées. Interpol appelle à la mise en place d'un système de contrôle des personnes au point frontalier aérien et rend hommage à l'expérience algérienne. International, le secrétaire général du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz, qualifie la lettre de Ban Ki-moon de carton rouge adressée au Maroc. Le Rassemblement national démocratique se dit satisfait des premiers éléments dévoilés du projet de révision de la Constitution. Dans un communiqué sanctionnant une réunion du secrétariat national, le RND considère que le chef de l'État a confirmé la rectitude de sa démarche de renouveau national qui s'est d'abord focalisée sur la restauration de la paix et de la concorde pour se consolider ensuite à travers un développement exceptionnel du pays dans les domaines sociaux et des infrastructures. Pour cette formation politique dirigée par M. Ahmed Ouihia, c'est donc dans une Algérie apaisée que la démocratie franchira un pas qualitatif important à travers la prochaine révision constitutionnelle. La réaction du RND vient 5 jours après le message du président Bouteflika à l'occasion du 1er novembre dans lequel il a annoncé les grandes lignes de ce projet de révision de la loi fondamentale du pays, assurant qu'il sera bientôt rendu public. Économie, une réunion de travail mensuelle entre le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouereb, et les organisations patronales est désormais instituée comme cadre permanent de concertation et de coordination. Yamina Bahir nous fait le point. Cette initiative a été décidée lors d'une réunion de travail entre M. Bouchoueleb et les présidents et représentants des organisations patronales, durant laquelle le ministre a fait cette proposition qui a été saluée par les délégations présentes, dont la Confédération des industriels et producteurs algériens, la Confédération nationale du patronat algérien, la Confédération algérienne du patronat ainsi que l'Union nationale des investisseurs. L'objectif de ce nouveau dispositif de concertation est de faire le point de situation et d'accélérer la mise en œuvre des décisions prises, dont particulièrement les projets d'investissement en cours. Il devient permanent au sein du ministère avec la désignation d'un point focal missionné pour prendre en charge les problèmes soulevés par la communauté d'affaires. C'est également un instrument qui permettra une remontée d'informations à l'effet d'améliorer la performance des instruments d'accompagnement des investisseurs, situer les responsabilités et mieux fluidifier le processus d'investissement, explique la même source. Par ailleurs, les échanges de cette rencontre entre les deux parties ont porté sur les moyens de promouvoir, d'élargir et de défendre la production nationale, l'appui au développement des capacités compétitives des entreprises, l'appui à la qualité de la production, la valorisation des compétences, l'amélioration de la régulation de l'accès aux fonciers industriels ainsi que l'augmentation de l'offre foncière. M. Bouchoueleb a fait part de sa disponibilité et celle de son ministère à œuvrer de concert pour gagner la bataille de la confiance, de la croissance et de la compétitivité de l'économie nationale. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, M. Nordine Bedoui, a annoncé qu'un projet de texte réglementaire définissant les modalités de création d'associations à caractère religieux était en cours d'élaboration pour promouvoir l'action caritative de sensibilisation et la gestion des mosquées. Yamina Bahir. Lors d'une séance plénière sur l'importance de promulguer un texte de loi qui définit le rôle des associations religieuses dans la société, le ministre a précisé que le projet de texte en question a déjà été présenté aux différents secteurs concernés pour enrichissement avant de le soumettre au secrétariat général du gouvernement pour examen et enrichissement. M. Bedoui a fait savoir qu'un groupe de travail commun, ministère de l'Intérieur et des Affaires religieuses, sera mis en place pour parachever les mesures légales préludant la promulgation du texte réglementaire. Par ailleurs, le ministre a rappelé le rôle confié aux différentes associations en matière d'organisation de la société et prise en charge des préoccupations des citoyens, conformément à la nouvelle loi sur les associations promulguée en juin 2012 dans le cadre du principe d'intérêt général.
Le représentant du gouvernement a indiqué que son secteur avait adressé en 2013 une instruction au Wali pour recevoir les dossiers de renouvellement des instances dirigeantes des associations religieuses après notification dans un délai de 30 jours, et ce conformément à l'article 16 de la nouvelle loi sur les associations promulguée en 2012. Cette démarche a pour objectif, selon M. Badoui, d'éviter le gel des activités des associations religieuses créées en vertu de la précédente loi de 1990 et dont le mandat des instances dirigeants est arrivé à terme. Ceci permettra aux associations, a-t-il ajouté, de poursuivre leurs activités dans un cadre légal, aussi bien pour les actions certitatives que pour la gestion des mosquées ou autres. Les représentants des pays membres participant à la 84e session d'Interpol ont convenu à Kigali au Rwanda de mettre en place un système informatique international de contrôle des personnes aux points frontaliers aériens dans une première étape pour ensuite l'élargir aux ports et aux points de contrôle terrestre. Compte rendu de Mehdi Zarouki. La mise en place d'un système informatique international pour le contrôle des personnes aux points frontaliers aériens, dans une première étape qui s'étendra en 2016, aux points frontaliers marins dans une seconde étape, en collaboration avec les compagnies de transport aérien et maritime, figure entre autres recommandations des participants à cette session de 4 jours à laquelle a pris part le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel. À travers ces nouveaux systèmes, Interpol veut renforcer les mécanismes de contrôle des personnes et marchandises entre les pays pour mettre un terme à la contrebande, à la contrefaçon et à l'utilisation de documents de voyage falsifiés ou volés. Lors de cette session, le général-major M. Hamel a passé en revue l'expérience algérienne en matière de lutte antiterroriste, de crimes organisés, de trafic de drogue, de cybercriminalité et de contrebande. Le directeur général de la Sûreté nationale, qui a évoqué l'expérience algérienne en matière de réconciliation et la mise en place des règles de la paix au sein de la société, à la faveur des démarches et efforts du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a passé en revue les principaux axes de l'initiative de création d'Afripol et les préparatifs de l'Algérie pour abriter son siège, évoquant les travaux de la première Assemblée générale constitutive prévue les 13 et 14 décembre prochains. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Mounia Mslem, a insisté sur la nécessité de lutter contre les phénomènes attentatoires aux enfants, dans les enlèvements, ce qui implique un sens élevé de civisme et un retour aux valeurs intrinsèques de la société algérienne. Plus de détails avec Yamina Bahir. Madame Mslem, qui présidait une journée de sensibilisation à la violence et la maltraitance de l'enfance, organisée à l'École supérieure de journalisme, a appelé à la consécration de la protection de l'enfant des risques qui le guettent, qui relèvent de la responsabilité de tous. L'Algérie a franchi de grands pas dans ce sens, a-t-elle rappelé. L'Algérie, qui a adopté toutes les chartes et conventions relatives à la protection de l'enfant, s'est engagée à enrichir et à actualiser son arsenal juridique selon les exigences de chaque étape, a-t-elle estimé. La loi sur la protection de l'enfance, adoptée en juillet dernier par le Parlement, constitue un autre jalon pour renforcer l'investissement de l'Algérie dans l'élément humain, l'enfant en particulier, à travers son 50 articles, incluant de nouveaux outils juridiques pour lesquels le secteur de la solidarité œuvre à créer un climat propice à leur application, en coordination avec les acteurs de ce domaine, dont le mouvement associatif, a-t-elle dit. La stratégie du ministère de la Solidarité nationale repose sur la coopération avec le ministère des Affaires religieuses, en adoptant un discours religieux modéré, la société civile et les médias, à travers l'envoi de messages basés sur les valeurs intrinsèques de la société algérienne. L'apport des Amazirs à l'histoire et à la civilisation al-Andalous a fait l'objet d'un colloque international dans la ville de Grenade en Espagne. Lors de cette rencontre, le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazirité a mis l'accent sur la problématique de la connaissance de l'histoire des Amazirs, selon un communiqué du HCA. Lors d'un colloque international consacré à l'apport des Amazirs à l'histoire et à la civilisation al-Andalous, en présence d'un panel de chercheurs et experts en histoire et en culture amazigh, issus de divers pays, notamment l'Algérie, l'Espagne, la France, le Maroc, le Portugal et les États-Unis, M. Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazirité, a mis l'accent sur l'intérêt porté à la problématique de la connaissance de l'histoire des Amazirs qui occupe une bonne place dans le programme de son institution. Cette question doit être surtout la préoccupation des centres de recherche spécialisés des deux rives de la Méditerranée, a-t-il ajouté. Le communiqué ajoute que la présence du HCA dans ce genre de rendez-vous consoliderait davantage les liens d'amitié existants entre l'Algérie et l'Espagne,
en privilégiant le segment de l'histoire commune liant l'Algérie avec la ville de Grenade, fondée par les Amazighzirides en 1013. International, la lettre d'engagement du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a été favorablement accueillie aussi bien par le peuple sahraoui que par son président, M. Mohamed Abdelaziz, qui estime qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction et d'un carton rouge adressé au Royaume du Maroc. Lecture de Yamina Bahir. Dans un message clair et franc, Ban Ki-moon a appelé le Front Polisario et le Maroc à lancer dans les prochains mois de véritables négociations sans conditions préalables et de bonne foi pour aboutir à l'autodétermination du peuple sahraoui conformément à la légalité internationale. Évoquant la souffrance humaine occasionnée par les conflits du Sahara occidental, le secrétaire général de l'ONU a relevé que la situation dans le nord-ouest de l'Afrique devient de plus en plus alarmante. Selon lui, il faut mettre fin à ce conflit afin de permettre aux populations de la région de relever leurs défis communs et de réaliser leur plein potentiel. J'appelle instamment toutes les parties de la région et au sein de la communauté internationale la plus large de tirer profit des efforts intenses par mon envoyé personnel Christopher Ross pour faciliter le lancement de vraies négociations dans les prochains mois, a déclaré M. Ban. Je constate avec regret que les propositions de 2007 n'ont pas ouvert la voie à de véritables négociations auxquelles le Conseil de sécurité et moi-même nous avons appelé à plusieurs reprises, a-t-il dit. Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz, a qualifié la lettre de Ban Ki-moon de carton rouge adressée au Maroc, dont le roi s'apprête à se rendre au territoire occupé du Sahara occidental, d'autant que la déclaration coïncide avec le 40e anniversaire de l'invasion du Sahara occidental par le Maroc. Crash en Égypte, la piste d'un attentat privilégié, le Caire reste prudent. Rencontre historique entre la Chine et Taïwan après plus de 66 ans de séparation. Raúl Castro déclare « Je me retirerai le 24 février 2018 ». Enfin, la Sierra Leone s'apprête à sortir de l'épidémie d'Ebola et enterrer ainsi les drames de cette maladie contagieuse. Le monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Un ministre égyptien a affirmé ce samedi qu'aucune hypothèse ne pouvait encore être retenue dans le crash de l'avion russe, alors que des sources proches du dossier à Paris estiment que la thèse d'un attentat à la bombe est à privilégier fortement. Londres et Washington avaient déjà ouvertement évoqué la piste d'une bombe dans l'appareil, parti le 31 octobre de Sharm el-Sheikh, dans le Sinaï égyptien, en direction de Saint-Pétersbourg. Une source proche du dossier a indiqué que l'analyse des deux boîtes noires, croisées avec des relevés sur les lieux du crash, permettait de privilégier fortement l'hypothèse d'un attentat à la bombe. Les présidents chinois et taïwanais ont échangé une poignée de main historique à Singapour, au début d'un sommet qui est une première depuis la séparation de la Chine continentale et de Taïwan il y a 66 ans, après une guerre civile. Nous sommes une famille, aucune force ne pourra nous séparer, a déclaré le président chinois Xi Jinping à son homologue taïwanais Ma Ying-jeou pendant leur rencontre inédite, assurant que ce samedi était un jour spécial. De son côté, M. Ma a dit que les deux parties devaient se respecter mutuellement après des décennies d'hostilité et de rivalité. À l'occasion d'un déjeuner avec le président Enrique Peña Nieto au Mexique, le président cubain Raúl Castro a évoqué sa santé et la fin de son mandat en 2018. La récente normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis a provoqué une importante migration de citoyens cubains transitant par le Mexique pour rejoindre l'Eldorado américain. Cette visite, qui s'achèvera samedi, intervient également alors que le Venezuela, principal partenaire commercial de l'île, fait face à une importante crise économique. La Sierra Leone, qui compte pour la moitié des cas de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, s'apprête à être déclarée ce samedi exempte de transmission du virus qui a tué des milliers de personnes dans le pays et mis son économie à genoux. Mais l'euphorie de cette perspective est tempérée par les nouveaux cas toujours signalés en Guinée voisine, d'où est partie l'épidémie en décembre 2013. À la mi-octobre, une Guinéenne de 25 ans, enceinte, et 2 de ses enfants ont été testés positifs au virus Ebola dans la préfecture de Forikaria, près de la frontière avec la Sierra Leone, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. On termine avec cette information. Un bébé de 13 mois a survécu au crash d'un avion cargo Antonov au Soudan du Sud. Un crash qui a causé 36 morts à Juba dans la chute au décollage d'un avion cargo vieux de 44 ans.
2 personnes ont initialement survécu, dont une est ensuite décédée. Le bébé qui a survécu était dans un état grave. Il avait 6 fractures dans différentes parties du corps. Depuis son arrivée à l'hôpital, il n'arrivait pas à dormir, il souffrait beaucoup, mais grâce à l'opération subie, il a pu se rétablir et se reposer. لكن ده شاهي البضاعة زاد يشيل 8 طن وده شايل 18 طن. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.